Coucou tout le monde, à nouveau Marina. Je suis de retour pour faire une vidéo que vous avez été nombreuses à me demander. Vous m'avez demandé comment je faisais pour trouver les livres ou les auteurs que j'aime lire. C'est en 1999 que ma vie de lectrice a changé, et ce grâce à ce livre-ci. Daughters of Africa de Madame Busby, Margaret Busby. Parce que dans ce livre, comme son titre l'indique, elle a rassemblé les écrivaines noires du monde entier, on va dire, à l'époque. Parce que ça, c'est une édition qui est sortie au début des années 90. Moi, je l'ai achetée en 1999, donc pratiquement en l'an 2000. Et récemment, elle a sorti le même livre, mais amélioré. Elle a rajouté des auteurs qui sont apparus dernièrement, etc. Moi, j'ai pas ça là-dedans. Ceux qui me connaissent savent comment je suis méticuleuse avec mes livres, mais celui-ci, franchement, c'est le livre que je balade un peu partout, le seul livre à peu près qui soit aussi gros et que je me permets parfois de mettre dans mon sac. L'avantage de ce livre, c'est que non seulement il vous montre, il vous cite des auteurs, des noms et de quel pays ces gens-là viennent, mais surtout elle met des extraits chaque fois, des écrits de ces auteurs-là. Ça vous permet dans un premier temps de vous faire une idée de la plume, si vous allez aimer ou pas aimer, si vous allez chercher ou pas. Vous pouvez sauter, ça ne veut pas dire que tous les auteurs qui sont là-dedans sont des auteurs que vous aurez vous envie de lire. Mais je sais qu'en 1999, c'était la première fois que j'entendais parler de Ama Ata Aïdo, de Awa Thiam, dont après j'ai fait comment dire, la recherche du livre, parce que là-dedans je pense qu'on parle de Sister Speak Up, mais en français le livre de Awa Thiam par exemple c'est La parole aux négresses. J'ai commencé à le rechercher en 2000 et j'ai réussi à me le procurer en 2004 voire 2005 même. Et j'ai lutté pour l'avoir, et c'est toujours un livre qui est difficile à obtenir. Donc il y a beaucoup de livres que j'ai réussi à avoir et lire parce que je m'étais au préalable procuré celui-ci. Et à l'époque il coûtait bonbon, hein. Il coûtait vraiment cher. 26 $ canadiens, 19 $ américains, mais étant donné que tu le faisais venir des États-Unis, il n'y avait pas Amazon façon c'est en train de régner en ce moment, mais voilà, c'était difficile à avoir. J'y avais mis le prix et ça m'a beaucoup servi. Donc si vous avez la possibilité de mettre les mains, poser vos mains sur ce livre, n'hésitez pas à l'acheter. Ou alors, si vous ne voulez pas l'acheter, allez dans les bibliothèques, renseignez-vous, peut-être qu'ils l'ont, que vous puissiez lire, que vous puissiez voir. Il y a plein d'auteurs, il y a mes premières auteurs jamaïcaines, les premières femmes jamaïcaines que j'ai lues, c'était grâce à ce livre, parce que c'est là-dedans que j'ai entendu parler d'elles. Les premières Naija que j'ai lues aussi, pareil, donc Flora Nwapa ou Bushi Emecheta ou les autres, je les ai découvertes grâce à ce livre. J'ai découvert aussi beaucoup d'auteurs afro-américaines grâce à ce livre. Je suis allée jusque dans les Caraïbes, ou on va dire dans les Caraïbes anglaises et même hispaniques, grâce à ce livre. Donc je vous le recommande vivement pour celles qui voulaient savoir comment je fais moi pour trouver des auteurs. Et on vous dira aussi un peu si elles sont féministes ou humanistes ou tout ce que vous voulez. Je pense pas que ce livre ait été traduit malheureusement en français, mais le plus important pour vous, même si vous ne maîtrisez pas tout à fait l'anglais, c'est juste de voir les noms, les différents auteurs des différents pays. Il y a des auteurs zaïroises par exemple dont on parle, dont je n'ai jamais entendu parler ailleurs que dans ce livre. Et je continue encore à chercher leurs ouvrages. Vous voyez, donc celui-ci, c'est celui sur lequel je me suis attardée le plus, parce que pour moi, j'estime que c'est le plus important, celui qui m'a aidé le plus pour ce qui est de la littérature afro-féminine. Voilà, donc de partout, que ce soit Amérique du Nord, du Sud ou l'Afrique continentale ou alors les îles, etc. Vous avez de tout là-dedans. Et franchement, ça vaut vraiment la peine. Si vous lisez en plus en anglais, vous avez un aperçu de la plume de chacune et c'est non négligeable. L'autre livre dont je veux vous parler, c'est une américaine encore, que vous connaissez certainement parce que vous avez dû voir les films qui ont été basés sur ces livres. Donc c'est elle qui a fait cette collection. Elle s'appelle Terry McMillan. Et elle a fait celui-ci, Breaking High, c'est une anthologie des fictions afro-américaines. Donc là, c'est vraiment un mélange homme-femme, mais afro-américain. Il y a des extraits, pareil, des auteurs qui ont été soit publiés dans le genre, qui ont écrit des romans, etc. Ou alors des auteurs qui ont simplement fait des chroniques ici et là, mais dont la plume mérite d'être lue ou d'être connue. Donc voilà. Ensuite, on a celui-ci, qui s'appelle Gombo.
il y en a un autre que j'ai oublié. Gombo, c'est édité par Marita Golden et Eileen Harris qui n'est plus, donc paix à son âme. Là-dedans, pareil, vous avez, moi ce que j'ai fait, c'est chaque fois que j'avais des auteurs qui me plaisaient, vous voyez les trucs qu'il y a là, je les marquais et je revenais pour voir quelle histoire, quel genre d'histoire était le plus adapté à cet auteur-là, pourquoi j'irais acheter un roman de cet auteur. C'est-à-dire que si je trouvais que, par exemple, c'est quelqu'un qui fait de la romance et on me met un extrait d'un livre en particulier, je vais chercher ce livre-là, éventuellement pour le lire, si l'extrait qui est là-dedans m'a suffisamment titillé, si je trouve que sa façon de présenter les histoires me sied à merveille, j'achète. Donc voilà, une fois de plus, Gumbo, mais celui-ci, je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps, je crois que ça va faire 5 ou 6 ans sur Amazon. Donc vous pouvez toujours le rechercher, ça vaut la peine. Et comme je précise, la plupart des livres, tous les livres que je vais vous montrer sont écrits en anglais, donc ne m'en voulez. Je disais que j'avais oublié de vous en montrer un, c'est celui-ci. Children of the Night, qui lui a été édité par Gloria Naylor, qui est morte elle aussi il n'y a pas longtemps. Il y a 1 an ou 2, je pense. Dans celui-ci, vous avez des extraits de Maya Angelou, Andrea Lee, James Baldwin, Terry McMillan, Rita Dove, Gloria Naylor MM, Ralph Ellison, Charles Johnson, Jamaica Kincaid, Alice Walker, John Edgar Wideman et Tozake Shange. Bon, Maya Angelou, on ne la présente plus. Alice Walker, pour certains, elle n'est plus à présenter, mais les gens s'arrêtent à la couleur pourpre alors qu'elle a beaucoup de choses au-delà de la couleur pourpre qui sont beaucoup plus intéressant même, ou aussi intéressant, enfin ça dépend de tout un chacun, moi je dirais même plus intéressant que la couleur pourpre. Rita Dove, elle est plus connue, moi en tout cas personnellement ce que j'ai d'elle c'est plus de la poésie que les romans. Elle a écrit un truc sur le même thème que Emmanuel Dangala, la sonate mulâtre ou je sais pas quoi. Ekota Kinga Biente, enfin c'est pas vraiment passé. Peut-être que je devrais le relire, mais par contre sa poésie, bizarrement, moi qui suis pas très, je sais pas discuter de la poésie, mais j'aime beaucoup sa poésie, tout comme voilà, j'aime la poésie de Otherlord, mais je pourrais pas vous en parler pendant des heures quoi. J'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est quelques auteurs seulement. C'est pas aussi riche que les autres, mais ce sont des auteurs majeurs de la littérature afro-américaine. Je veux dire que c'est pas aussi primordial ou important ou riche que celui-ci, Daughters of Africa, mais il vaut la peine si vous avez le temps de le lire, de le parcourir, pas forcément de l'acheter. Moi, j'achète mes livres parce que j'aime bien avoir les livres avec moi et j'aime pas l'idée que en allant emprunter un livre, on me donne des délais. Vous savez, vous pouvez l'avoir du 1er janvier au 12 janvier parce qu'il y a des gens qui font la queue pour l'avoir, etc. J'aime pas ça. Donc du coup, je préfère acheter. Mais vous n'êtes pas obligé de les acheter, tous ces livres. Vous pouvez juste aller à la bibliothèque, les emprunter. Le tout dernier que je veux vous montrer, c'est celui-ci. C'est le The Oxford Companion to African American Literature, qui est comme ceci, qui est gros comme cela. Ça ressemble à un dictionnaire, c'est presque un dictionnaire de la littérature afro-américaine, mais pas que, parce que là-dedans, on va vous parler de tout. Des Amériques, en fait. J'aime mieux le dire comme ça, parce que là, je m'étais arrêtée, par exemple, là où j'ai mis mon marque-page, sur... Je ne sais pas si vous pourrez le voir... Toussaint l'ouverture. Ça ne parle pas que des personnalités, ça parle des thèmes. Si, mettons que vous vouliez lire sur l'homosexualité et que vous voulez voir des livres clés, on vous dira il y a tel auteur à lire, tel auteur à consulter dans ce genre-là, qui est bien, etc. Vous avez aussi des extraits parfois, des indications. Donc je le trouve très riche, très bien fait et je vous le recommande. Pas forcément à acheter, une fois de plus, vous pouvez aller le consulter si vous avez l'opportunité dans une bibliothèque. Il vous présente des auteurs, il vous présente aussi des thèmes, il vous présente des périodes, par exemple 1920, 1940, 1960, quel auteur était prolifique dans ces années-là, quels livres ils ont écrit, quels thèmes ils ont abordés, etc. etc. Si c'est pour le Harlem Renaissance, ou si c'est pour... comment on va dire ça, la migration vers le nord, ou le retour vers l'Afrique aussi, pour ceux qui ont eu leur liberté quand ils sont sortis d'esclavage. Ça, ce sont les livres que moi j'utilise personnellement quand j'ai besoin de rechercher ça et là, des informations ou des auteurs qui excellent dans un domaine donné. Donc celui-ci pour les auteurs afroféministes,
afroféminine, pas féministe, pardon, afroféminine, voilà. Et celui-ci pour toute l'histoire des Amériques, mais aussi l'histoire du peuple noir, parce que ça aborde tout. J'insiste sur celui-ci, Daughters of Africa, pour la question que vous m'avez posée. Où est-ce que je trouve mes références littéraires? Comment est-ce que j'achète mes livres? Et comment cela se fait-il que je connaisse autant de femmes noires écrivains? La réponse est là-dedans. Et comme je vous l'ai précisé, il y a une nouvelle édition de ce livre. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas celui-ci. Et je vous recommanderais vivement justement, si vous avez la chance, de prendre la nouvelle édition. Parce qu'il y a forcément des additions. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore vu. Mais il y a forcément des additions d'auteurs ou d'informations que moi je n'ai pas. Parce que le mien, il date de 1980, enfin je l'ai acheté en 1999. Et je pense que celui-ci il a été publié en 1991 ou en 1992. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura apporté les réponses à vos questions. Pour celles qui ont estimé que je n'ai pas répondu assez vite, vous m'excuserez, vous me pardonnerez. Parce que je préfère faire une vidéo et répondre à tout le monde plutôt que de tapoter sur mon clavier et répondre à chacun individuellement. Ça prend énormément de temps. C'est pas que je ne veuille pas vous répondre, mais le faire avec une personne, ça va. Mais quand il y en a 10, 20, 30 et qu'on doit continuer sa vie de tous les jours, c'est pas toujours évident. Donc, j'espère que vous me comprendrez et je vous ferai à certaines parvenir la vidéo. Voilà, pour que vous ayez la réponse à votre question en image. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Comme toujours, sortez couverts. Ciao, ciao.